Mesdames et messieurs, je suis Mamadou Diallo, étudiant 6.23.1 à Nan Digital Academy en spécialité Python. Donc, je vais vous présenter mon projet. Le projet du mois, il était question de réaliser une plateforme de streaming. Ma plateforme de streaming est Entertainment, qui signifie divertissement. Donc, pourquoi Entertainment? On a choisi divertissement puisqu'il y a plusieurs moyens de se divertir à travers la plateforme. Donc d'abord, Entertainment, c'est une plateforme de vidéos streaming en ligne qui propose une gamme de vidéos telles que des films pour des gens qui sont des adeptes d'adrénaline, c'est-à-dire des gens qui sont fans de tout ce qui est action. Et aussi, nous avons également des personnes aussi qui aiment se détendre à travers le rire, c'est-à-dire des personnes qui veulent détendre l'atmosphère, qui aiment rire. Nous avons également une partie documentaire qui est là, qui comporte des vidéos sur des éléments de la nature, tels que par exemple comprendre la nature, l'univers, et également les relations entre les hommes et puis les machines, par exemple la fabrication d'un avion, ainsi de suite. Ici, nous avons une partie news, c'est-à-dire que la partie news est dédiée à ce qu'on projette, à ce qu'on souhaite intégrer dans le futur sur la plateforme. Donc, dans le futur, on souhaiterait que les utilisateurs puissent écouter de la radio sur Internet. Donc, lorsqu'on arrive sur le site, voici les différents liens qui sont ici. Les différents liens. Ici, on a la page d'accueil, on a le blog qui est là. Au niveau du blog, nous avons des informations sur l'acteur, par exemple. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir des informations sur un film, sur un acteur bien précis. Ou aussi, les utilisateurs peuvent aussi interagir. Ensuite, quand on revient sur la page Home aussi, quand on va sur la partie vidéo, donc au niveau de la partie vidéo, on offre encore plus de choix à l'utilisateur. C'est-à-dire que ici, l'utilisateur peut avoir beaucoup plus de choix concernant les actions, les films d'action, la comédie et également documentaire. Donc lorsqu'on revient sur la partie news, là on a déjà expliqué la partie news ici, l'utilisateur pourra voir les tendances, pourra voir ce qu'on souhaite lui offrir dans le futur. Donc ici on a pensé aussi à ceux qui aiment tout ce qui est réalité virtuelle, c'est-à-dire des gens qui veulent changer de cap, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre une nouvelle expérience. Donc c'est dans ce sens qu'on a pensé à la réalité virtuelle. On a pensé également aux enfants, c'est-à-dire des enfants qui aiment beaucoup regarder les dessins animés. On va essayer de les apprendre à faire quelque chose d'autre que par exemple regarder des dessins animés, mais ils peuvent prendre des enfants qui représentent un modèle, des enfants qui sont considérés comme des modèles, et puis on va essayer de les filmer ou bien essayer de leur donner une place au niveau de la plateforme afin qu'ils puissent expliquer leur quotidien. Donc c'est à travers cela qu'ils pourront apprendre. Donc d'autres enfants aussi pourront venir découvrir cette plateforme afin d'apprendre, de voir un peu ce que les autres enfants font et puis essayer de les recopier afin d'apprendre pour avoir une nouvelle culture. Ok, maintenant quand on revient sur la page d'accueil, on a ici le bouton connexion. Donc au niveau du bouton connexion, quand l'utilisateur clique sur le bouton connexion, il a accès à la registration, c'est-à-dire ici il peut mettre ses différentes informations et quand il va cliquer sur login, il sera redirigé vers la page d'accueil. Maintenant au niveau aussi de la registration, c'est-à-dire que si c'est un utilisateur lambda qui vient d'arriver sur les informations et quand il va cliquer sur login, il sera redirigé vers la page d'accueil. Maintenant au niveau aussi de la registration, c'est-à-dire que si c'est un utilisateur lambda qui vient d'arriver sur notre plateforme que la personne souhaiterait s'enregistrer, la personne a la possibilité de s'enregistrer ici. Donc ici, là, on a relié la majeure partie des liens à la page d'accueil, c'est-à-dire pour fluidifier un peu l'utilisateur, c'est-à-dire pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux pages plus facilement. Voilà, donc ici, quand on revient ici, on a mis un film à la une, c'est-à-dire que c'est ce film-là qu'on a choisi comme à la une. On l'a mis ici, donc ici, on peut regarder le film. Maintenant, la personne peut mettre ça en mode plein écran. On peut également télécharger aussi. La personne a la possibilité aussi de télécharger. Ensuite, ce que nous avons ici,
c'est beaucoup amusant. Ok, maintenant concernant le code, quand on revient au niveau du code, ici le code n'est pas assez particulier parce que puisque c'est à peu près les mêmes choses qu'on a utilisées. Donc ici au niveau du code, quand on revient ici, on a les différentes pages qui sont là. Ici dans le dossier image, on a mis tout ce qui est image et puis on a créé un dossier vidéo, on a mis tout ce qui est vidéo à l'intérieur et puis les différentes pages qui sont là. Donc quand on vient au niveau de la page index, au niveau de la page index, on voit sa structure qui est là. Ensuite, on a une section qui est là, section header. Après, donc on a fait le code de telle sorte qu'on a fait ça avec des sections, de telle sorte que s'il y a un problème ici, on peut résoudre le problème sans impacter l'autre partie. Donc c'est dans ce sens qu'on a codé la plateforme. Donc ici, on a la page index. Après la page index, quand on revient sur le CSS de la page index, on a fait, concernant aussi, on a pensé un peu à la responsivité. Donc concernant la responsivité, on a fait pour, ici, nous avons le CSS pour les écrans de 500 à plus d'infini, c'est-à-dire quoi? Les écrans qui sont au minimum 500 jusqu'à plus d'infini, on a défini leur CSS dans cette partie ici. Donc c'est cette partie qui est là. Ensuite, ici, nous avons défini également le CSS pour des écrans. Donc ici, pour des écrans qui sont plus petits, c'est-à-dire des écrans de 10 à 500, c'est-à-dire l'intervalle fermé de 10 à 500. Donc pour eux, voici leurs médias, ils ont utilisé les médias. Ensuite, quand on revient aussi sur la page news, c'est à peu près aussi le même code. On a utilisé des médias query aussi pour pouvoir styliser nos pages. Ensuite, quand on revient également sur la page blog, ici aussi, on a utilisé des médias query aussi pour pouvoir, on a essayé de séparer aussi le code, c'est-à-dire le code pour les écrans de 500 jusqu'à plus d'infini, et puis le CSS aussi de 500, de 10 à 500, c'est-à-dire l'intervalle fermé 10 à 500. Voilà, donc ici il n'y a pas assez de particularités, c'est juste qu'au niveau des sections, quand on revient sur les sections dans le code CSS, par exemple, si on est sur les écrans qui ont une taille minimum 500, c'est-à-dire l'intervalle 500 à plus d'infini, on a utilisé des displays, c'est-à-dire que là on faisait des displays flex, et dans le cas contraire, quand on revenait sur maintenant les écrans dont la taille est inférieure, les écrans dont la taille est comprise entre 500, entre l'intervalle 10 et puis 500, là on a utilisé des displays différents également. Donc c'est au niveau des displays qu'on a joué. On a joué au niveau des displays pour pouvoir gérer la responsivité. C'est-à-dire que si c'est des écrans qui sont de 500 jusqu'à plus infini, on lui dit n'a qu'à s'afficher en ligne. Maintenant, quand ce sont des écrans qui sont plus petits, on lui dit n'a qu'à s'afficher en colonne. Donc on a utilisé les displays pour pouvoir gérer la responsivité. Donc sur ce, j'ai fini ma présentation et je tiens à vous remercier. Et aussi, pour revenir également sur la page d'accueil, sur la page d'accueil pour montrer également des choses, des parties que l'utilisateur peut voir encore plus. Voilà, donc ici, c'est ce qu'il y avait à faire ici et je vous dis merci pour votre attention. Merci.